Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour la deuxième partie du mois d'avril, donc du 16 au 30 avril. Et nous allons aller voir les conseils des guides et les énergies pour vous, pour cette deuxième quinzaine. On va voir les énergies pour commencer principales de votre deuxième quinzaine d'avril, qui sont le 10 de coupe et le chevalier de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, on va me parler ici d'harmonie, de bonheur, de sécurité, d'optimisme, d'être aligné aussi, hein, aligné peut-être au divin, mais aligné aussi dans sa vie. Ça peut être surtout sur le plan émotionnel, j'entends. Parce qu'on peut être très bien célibataire, ne pas avoir forcément une vie de famille, mais se retrouver quand même aligné à soi sur le plan émotionnel. Avec le cavalier de coupe, lui, on va vous parler de confiance, hein, de romantisme. Alors, ce qu'il y a ici, c'est qu'il peut être question d'invitation familiale pour certains, hein, ou certaines. Il peut être question de cela. Alors, avec la carte du pape derrière, on peut être en effet invité à un mariage, invité à un Pax, invité à un baptême, invité à une célébration, en tout cas familiale. Ce qui est très positif en tout cas pour vos énergies, pour le relationnel, pour en tout cas c'est quelque chose qui amène une certaine satisfaction, une certaine harmonie. Ce que l'on me dit aussi, c'est que ici j'ai un cavalier de coupe qui est quand même tourné vers le passé. Et on va me parler peut-être que pour certains d'entre vous, sur le plan relationnel, il est question d'être focalisé sur des moments heureux en famille, des moments, avoir la nostalgie, pourquoi pas, hein, d'un mariage. Alors je vous donne tout ce que je reçois comme message, hein, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est tourné vers le passé. Et ce qu'on va vous inviter à faire pour certains Verseaux, c'est plutôt vous tourner vers le futur. Parce que ici, il y a comme une nostalgie de quelque chose qui était, mais qui n'est plus. Et quand on reste tourné vers une porte qui s'est fermée, eh bien, on n'en voit jamais la porte qui s'est ouverte. Alors là, c'est ce que vous invitent les guides à faire aussi, pour ceux qui sont dans cette situation. On vous invite à ne plus rester focalisé sur cette porte qui s'est fermée, mais plutôt à transformer, hein, ici j'ai pas mal de papillons, à transformer finalement cette énergie en quelque chose d'autre, à vous tourner vers une nouvelle page. Parce qu'on me dit que ça, vous pouvez le revivre à nouveau aussi. Il est aussi question pour certains d'entre vous d'obtenir des conseils, j'entends. Avec la carte du pape, j'entends que vous pourriez bénéficier de conseils. Mais alors, de conseils assez intéressants parce qu'avec la lune encore en dos de deck ici, ça peut être des conseils que vous recevez par intuition. Ça peut être des conseils que vous allez recevoir d'une personne connectée ou d'une personne qui a une grande sagesse autour de vous. Mais vous pourriez aussi bénéficier de conseils que vous allez vous-même avoir, voir émerger à l'intérieur de vous. Et notamment, on me dit aussi que si tu cherches le bonheur, eh bien, ne reste plus focalisé sur ce qui n'est plus, mais justement, focalise-toi sur ce que tu as et sur ce que tu es actuellement. Donc, en gros, ici, on vous dit de ne... Peut-être que, en fait, vous êtes là, actuellement, posé à la croisée des chemins, j'entends, focalisé à la fois sur quelque chose que vous voulez voir réaliser, hein, comme cette harmonie, ce bonheur, mais qu'il y a encore quelque chose du passé qui vous retient. C'est intéressant parce que les énergies actuelles de ce mois d'avril, c'est justement de devoir un petit peu remplir notre moi supérieur tout neuf par justement du neuf. Et on vous dit que ça ne va pas fonctionner si vous remplissez votre moi supérieur tout neuf par du passé. Par des choses qui ont été. Or, il est question de vous focaliser davantage dans l'instant présent, de vous dire, ok, qu'est-ce qui actuellement est positif pour moi? Qu'est-ce qui marche pour moi? Bon, peut-être que pour l'instant le sentimental c'est pas encore ça, mais bon, ma vie professionnelle est plutôt bien calée, je suis alignée avec ce que je fais, bon, de toute façon le reste va venir, le reste va suivre.
Justement, je dois me focaliser sur ce qui va bien. Alors on vous dit pas non plus hein, de vous mettre la tête dans le guidon au boulot pour pouvoir oublier tout le côté sentimental par exemple. Non, on vous dit tout simplement de trouver le juste équilibre et de vous focaliser justement pour trouver l'équilibre sur ce qui va bien. Parce qu'en vous focalisant sur ce qui va bien et ce qui est positif, eh ben vous vous focalisez sur des bonnes énergies. Ça peut être l'inverse, ça peut être le boulot qui va pas très bien et puis vous, au contraire à la maison, bah, vous avez une vie de famille, vous êtes plutôt bien entouré. Voilà, vous avez un toit sur votre tête. Enfin, voilà, c'est ce que vraiment vous disent les guides pour vous, les amis Verseau, pour cette deuxième quinzaine. Focalise-toi déjà, finalement, sur ce que tu as déjà de positif dans ta vie, sur ce qui te rend heureux. Ça peut être ton chien, ton chat, voilà. Mais essaye en tout cas de ne pas te focaliser sur ce qui te manque parce que tu vas engendrer, me disent les guides, beaucoup plus de frustration, de négativité. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en étant dans une énergie toujours de frustration, eh ben, c'est pas tip top quoi, parce qu'on attire encore du négatif, on attire des choses qui sont pas forcément vibrantes avec soi, alors que finalement, ben, je me focalise sur ce que j'ai de positif, je ne crée pas ce manque, je ne crée pas cette frustration, et donc forcément, j'arrive à aller de l'avant. Au moment d'ailleurs où je vous donnais les énergies principales, j'ai ma pendule qui indiquait 11h11. Donc il y a un message supplémentaire pour cette deuxième quinzaine d'avril pour vous les amis Verseau et qui est 11h11, l'heure miroir. Et en plus nous avons quand même 4 chiffres 1, donc il peut être question en effet peut-être de mettre des choses nouvelles en place dans les différents domaines. J'entends que ça peut être... J'entends que ça peut être des nouvelles façons de voir les choses dans le domaine relationnel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut émerger des 4 domaines ici. Alors les Verseaux, ici nous avons la reine de l'été qui est quand même, je vous l'accorde, cette reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est dans la maîtrise, dans l'équilibre. Vous pourriez, en effet, soit ça peut vous représenter, vous, cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord, dans la maîtrise de vos émotions, parce que les coupes, c'est l'émotion. Ça peut être aussi le relationnel, être dans la maîtrise sur le plan relationnel avec les autres. Vous pouvez être quelqu'un de très altruiste, d'un très bon soutien. On vous dit que vous êtes aussi quelqu'un de très généreux et que vous avez cette capacité de trouver l'équilibre en vous et de le transmettre aux autres. Et ça peut être aussi une personne aussi qui va venir vous accompagner, cette reine de coupe, à retrouver un certain équilibre et une certaine maîtrise. Cette personne, c'est peut-être en effet quelqu'un de très altruiste, quelqu'un qui est d'un très bon soutien pour vous et qui va venir vous accompagner pour cette deuxième partie du mois d'avril à trouver aussi un équilibre émotionnel pour trouver le bonheur. On me dit, hein, le bonheur, il ne vient pas de l'extérieur. Les guides me disent ça actuellement. Et je l'ai compris moi aussi, hein. J'ai fait comme vous des expériences, voilà, j'ai ma vie aussi, hein, comme vous tous et vous toutes. Et j'ai compris en fait que le bonheur, il ne venait pas de l'extérieur. Qu'on peut très bien souhaiter une maison, on peut souhaiter un appartement, on peut souhaiter plus d'argent. Et au final, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et que finalement, bah, le bonheur, il vient de notre propre façon de voir les choses qui nous entourent. Le bonheur, il vient finalement quand on se focalise sur toutes les petites choses de la vie qui sont positives autour de nous. Ne serait-ce que sur le fait de se lever le matin pour avoir l'occasion de revivre une nouvelle journée et peut-être avoir une chance supplémentaire de modifier notre quotidien, tout simplement. Le bonheur, il naît dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Ça, c'est très important, me disent les guides, que les gens le comprennent en fait. Plus on se focalise quelque part sur les choses positives, plus on s'éloigne du négatif autour de soi, même que l'on s'éloigne de tout ce qui est les informations, tout ça, parce qu'il n'y a pas un seul journal d'ailleurs qui existe sur les choses qui vont bien. Moi j'aimerais pouvoir un jour voir un journal télévisé ou un journal papier focalisé sur toutes les choses positives qui se passent dans ce monde, des choses de lumière, des choses lumineuses, hein, un tel voilà, a aidé un telle personne ou tel village,
village a construit ceci pour le bien-être de ses villageois, et peu importe, mais que des choses positives et plus de négatifs. Voilà aussi comment on monte ses vibrations et comment on se détache un petit peu aussi. Alors c'est pas vivre dans sa bulle, c'est juste qu'en se détachant de tout ce qui est ombre et négatif, eh ben on monte nos vibrations et donc on change notre vision des choses. Et en changeant notre vision des choses, en changeant nous-mêmes, on change le monde qui nous entoure forcément, puisqu'on impacte aussi nos proches. Et ça fait un peu effet boule de neige. Alors, je me disperse. Chauve-souris, renaissance et initiation. Donc en effet, ici, vous êtes dans une énergie de renaissance et de initiation. C'est-à-dire que vous êtes... l'initiation, c'est quand on débute quelque chose. Alors en effet, ça peut être le fait de débuter, pourquoi pas, une nouvelle relation amoureuse, hein, parce que ici, le cavalier de coupe, il peut être en effet le fait d'être dans une nouvelle relation qui se présente à vous aussi, qui peut amener beaucoup de bonheur. Donc on peut être sur une nouvelle relation amoureuse qui se présente à vous. C'est marrant, ça me fait penser, vous savez, au prince charmant sur le cheval blanc ou à la princesse charmante sur le cheval blanc. Et en fait, qui amène une énergie de bonheur et de réussite. Mais justement, ici, il ne faut pas que cette personne ou que vous-même soyez focalisé sur le passé, mais plutôt à savourer l'instant présent. Donc il y a une notion de renaissance et de quelque chose qui débute pour vous, les amis Verseau. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Donc en effet, hein, en travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise. Alors les mauvaises habitudes, à vous de voir ce que vous trouvez chez vous comme mauvaises habitudes, si vous en avez, parce que tout le monde n'en a pas. Bon, même moi si, hein, j'adore les bonbons. Quand je suis un peu trop stressée ou que je cherche l'inspiration, bon bah voilà, les bonbons c'est mon truc. Mais bon, j'essaye hein, des fois de... C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour le corps, et d'ailleurs, les énergies me le font bien sentir. Mais voilà, on a tous une petite habitude qui n'est pas forcément tip-top, qui nous permet peut-être en effet hein, de faire passer un petit peu de stress ou un petit peu d'angoisse, ou quand on vit un moment un peu compliqué. Voilà, on a besoin d'un échappatoire peut-être. Et les mauvaises habitudes, ça peut être aussi, j'entends, sur le plan du mental. C'est-à-dire que la mauvaise habitude que nous avons quasiment tous les êtres humains, hein, je m'inclus aussi dedans, c'est de nous focaliser parfois sur un problème, une problématique, et puis d'essayer de se projeter des fois, malheureusement, oui, mais et si ça arrive ça, et si ça arrive ci, et en fait, des fois, on imagine le pire au lieu d'imaginer le positif. Donc en fait, ce qu'on vous invite aussi à initier, c'est un changement aussi dans vos habitudes de pensée. On a tous des pensées négatives, on a tous des pensées qui ne sont pas forcément très très tip-top, mais on vous invite, ici pour vous les Verseaux, à ne pas vous focaliser justement sur les pensées qui ne sont pas tip-top. Au moment où vous en avez une, que vous vous en rendez compte, essayez de switcher sur une pensée qui est plutôt positive, sur quelque chose qui vous donne le smile. Alors voyons voir, pour le professionnel. Eh bien le professionnel, nous avons la carte de la force. Alors déjà, bon, la force c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez une grande maîtrise à l'intérieur de vous, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous avez du courage aussi par rapport à votre travail ou par rapport à vos activités, hein, on va voir. Mais en tout cas, il y a une paix intérieure et un sentiment de volonté qui ressort un petit peu de cette carte de la force sur le plan du travail. Donc ici, on vous dit que finalement... j'entends, vous avez dompté un petit peu cette force et vous savez la doser, on me dit, cette force intérieure. Ni trop peu, ni trop, voilà, ni trop peu, ni trop. Et en fait, voilà, vous la dosez parfaitement pour pouvoir vous aider à avancer. Alors, on va aller compléter. On va les compléter. Donc, une carte là pour ceux qui sont en activité professionnelle chez les Verseaux du 16 au 30 avril. Celle-ci. L'As de denier, bon, c'est marrant, il est tombé déjà tout à l'heure pour l'autre signe. L'As de denier, donc il y a bien ici le début de quelque chose. On avait la carte de l'initiation de la renaissance avec la chauve-souris. Et bien là, on est encore sur le début de quelque chose avec l'As de denier. Donc on peut être sur un nouveau travail qui vous amène plus de paix, qui vous amène plus de courage, plus de motivation, j'entends aussi. Hein. On vous dit en tout cas avec cet As de denier qu'il y a une nouvelle opportunité financière à travers ce nouvel emploi, qu'il y a peut-être aussi beaucoup de prospérité et que les débuts sont prometteurs.
On vous dit qu'il peut être question aussi d'un apprentissage. Alors, on me dit que vous avez soit la force de suivre cet apprentissage ou vous-même de le faire, cet apprentissage pour d'autres personnes. Donc, ça peut être vous qui enseignez comme ça peut être vous qui recevez l'apprentissage. On a ici en tout cas cette notion d'apprendre quelque chose, ce qui amène aussi à renforcer votre confiance en vous, votre maîtrise aussi par rapport à votre métier. Pour d'autres ici aussi, on me dit qu'il est aussi question pour quelqu'un qui est déjà dans le domaine professionnel, puisque là pour l'instant c'est un message pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle, il est peut-être question de trouver le courage en soi, de se lancer dans quelque chose de nouveau, voire un nouveau métier, une reconversion, pourquoi pas, pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Donc il peut être question en effet de devoir lâcher ce qui ne vous convient plus sur le plan professionnel dans le passé pour pouvoir vous diriger vers autre chose. Alors maintenant, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, voyons voir. Et bien voilà, elle est tombée. Nous avons le roi de denier. C'est intéressant parce que le roi de denier, ça peut être un patron. Le roi de denier, ça peut être un patron ou une patronne, puisqu'on est quand même dans du général. Mais on est sur quelqu'un qui est dans la réussite, quelqu'un qui a entrepris, qui est déjà dans l'abondance. On parle d'une personne aussi peut-être de pouvoir. Donc ici, on me dit plusieurs choses. Soit il est question de trouver le courage de postuler, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi par rapport à une personne, et il est question d'aller éventuellement passer un entretien d'embauche avec une hiérarchie quelconque. Voilà. Pour d'autres, il va être question, si vous êtes sans activité professionnelle, mais que vous souhaitez en avoir une, de profiter d'un moment peut-être une période de chômage par exemple, une période de non-activité professionnelle pour vous lancer vous-même à votre compte. Ici c'est l'entrepreneur aussi, le roi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est un auto-entrepreneur, un entrepreneur et qui a réussi à maîtriser et à se lancer dans sa propre entreprise. C'est quelqu'un qui est bien assis finalement sur son domaine. Pour d'autres, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la générosité. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, il est question d'une paix intérieure qui vient un petit peu par rapport à une activité parce que vous allez être aidé par cette personne. Ici, j'ai quelqu'un aussi, alors ça peut être un conjoint ou une conjointe qui, elle, ou il a sa propre entreprise ou qui est bien assis dans son entreprise et que pour l'instant on vous dit ok, tout est ok, sois tranquille pour l'instant, il n'y a pas de souci, tu peux te préparer éventuellement à un nouveau projet ou à quelque chose comme ça parce que tu le peux aussi, tu le peux actuellement parce que tu es accompagné. Pour quelqu'un qui serait célibataire par contre, voilà, vous pourriez être accompagné par quelqu'un de haut placé, ça peut être quelqu'un qui aussi est haut placé dans une hiérarchie et qui pourrait vous faire rentrer dans une nouvelle entreprise par exemple aussi. La force, c'est aussi rester confiant malgré peut-être des aléas de la vie, malgré le côté un petit peu le côté un peu flou d'une situation. En tout cas, avec le roi de denier, on me parle aussi de réussite quelque part. Donc on me dit aussi que c'est quelqu'un qui a travaillé dur, qui a fait preuve d'un grand courage, mais qui a réussi. Donc peu importe votre situation, ça peut être trouver la force de continuer ses études parce que ça vous amènera une réussite dans ce que vous voulez faire plus tard. Ça peut être aussi une activité que vous faites maintenant que vous êtes éventuellement à la retraite. Et donc il y a une paix intérieure qui vient ici parce qu'on fait une activité éventuellement avec quelqu'un qui est dans l'abondance aussi, dans l'abondance, j'entends, de transmission, pourquoi pas. Alors sur le côté financier justement, bon sur le côté financier il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose, c'était pas facile, le 9 de bâton, il y avait peut-être aussi des factures qui pesaient, il y avait un côté financier très pesant ici avec le 9 de bâton et on est presque à le lâcher, ce côté difficile. Le 9 de bâton il nous parle en fait que qu'il est question, alors j'entends deux choses. Qu'il est question d'aller au bout malgré certains obstacles sur le plan financier. Donc, j'ai quelqu'un qui met un genou à terre, mais il n'est pas à terre. Vous voyez, il a dû batailler, il a dû faire beaucoup d'efforts sur le plan financier. Et ce cycle-là, il se termine bien.
bientôt. Donc ça veut dire que je vous dis pas que vos finances vont s'améliorer cette fin du mois d'avril, mais vous y êtes presque. Donc en fait, on vous dit n'abandonne pas, ne mets pas le deuxième genou à terre parce que tu y es presque dans la réussite. C'est bientôt fini, tu vas bientôt pouvoir en tout cas goûter aux fruits de tes efforts puisque on va bientôt passer sur le 10 de bâton qui finalement lui... alors je ne sais pas s'il est tombé dans le tarot, mais le 10 de bâton est assez parlant dans cet oracle-là, parce que j'ai quelqu'un qui porte les 10 bâtons sur son épaule et qui laisse bientôt tomber son fardeau, tout simplement. Hein. Alors, bon, je ne le trouve pas. Bon, j'ai essayé de le trouver, mais... alors, il est où? Il est où ce 10 de bâton? Mais à la fin, vous allez voir. Comme toujours. Non, il est où? Ah bah, il est peut-être dans le sentimental alors. Bon, on va voir. Il est peut-être là. Alors, donc le 9 de bâton, c'est en effet quelque chose qui s'achève. Le 9, c'est toujours la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine, mais... on n'est pas encore dans l'énergie du 1, puisque bientôt il y a le 10. C'est-à-dire qu'ici, il va être question, en effet, de lâcher ce qui vous met à terre, pourquoi pas, dans une situation, de revoir éventuellement son budget. Alors en même temps, je me dis que vu la conjoncture actuelle, bah oui, hein, en effet, on peut crouler sous les factures, sous les dépenses, et il y a quelque chose comme ça. Mais il y a un changement là qui va s'opérer pour vous courant de ce mois d'avril. Donc le mois de mai devrait pouvoir être meilleur, je l'espère en tout cas, parce que le 9 de bâton indique vraiment que vous êtes sur le point bientôt de terminer ce cycle. Vous savez, c'est souvent d'ailleurs... je suis tombée d'ailleurs sur un message il n'y a pas longtemps là-dessus, sur des personnes souvent qui abandonnent alors que finalement il restait juste ça d'y être arrivé pour quelque chose. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est que tu y es presque sur le plan financier, c'est bientôt fini. N'abandonne pas, ne mets pas le deuxième genou à terre parce que ça va changer. Sur le plan relationnel, eh ben, nous avons le 4 de bâton. Nous avons le 4 de bâton sur le plan relationnel sentimental. Le 4 de bâton, lui, il me parle de joie, de stabilité, de famille, d'harmonie, de solidification. Alors, par exemple, on peut être en effet sur la construction de son foyer et de sa vie de famille. On peut être sur le fait de rénover, construire une maison pour sa famille aussi, hein, parce que là, j'ai la famille aussi. On peut être aussi sur le fait de joie qui arrive hein, par rapport au relationnel, donc famille au sens large, je ne parle pas forcément d'enfants et de conjoints ou de conjointes. On peut être aussi sur le fait d'apprécier, de voir ses parents, ses frères et sœurs, ses tontons, ses tatas, etc. Donc on a des moments en famille aussi qui sont assez harmonieux, assez positifs pour cette fin d'avril. On parle aussi de solidification. Donc par exemple, on peut être sur des célibataires aussi qui ont déjà une jolie rencontre dans leur relation, mais qui ne peut-être pas encore passé à l'étape supérieure de la relation amoureuse. On est pour l'instant encore dans la découverte, on consolide un peu la relation, etc. Alors justement, nous allons compléter le relationnel. Donc pour les célibataires, Verseau... sur cette deuxième partie d'avril, j'en ai une qui s'est retournée, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, il va nous parler de lâcher prise, de tourner la page, de se libérer et d'avancer. Mais en fait, il nous parle aussi d'aller vers un nouveau plan relationnel, d'aller vers une nouvelle relation, pourquoi pas aussi. Vous êtes guidé ici vers votre bonne étoile, mais il y a besoin de quitter ici, j'entends, des émotions du passé. Il y a besoin de lâcher prise, par exemple, sur un ex, une ex. Il y a besoin de tourner la page. Il y a besoin de se dire, je dois aller de l'avant. Ma bonne étoile, elle est devant moi, elle n'est pas derrière moi. Donc je dois désormais me tourner vers mon futur, vers une nouvelle porte qui va s'ouvrir ou qui est déjà ouverte. Mais si je reste tournée sur mon ancienne porte, en fait, ça va pas arriver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, avec le cavalier de coupe. Ici, il y a quelqu'un qui a besoin de ne plus regarder son passé s'il veut atteindre le bonheur. Et donc, on doit lâcher finalement. Mais vous avez tous et toutes votre libre arbitre, bien entendu. Donc, c'est vous qui décidez. Allez, pour les couples Verseau ici, pour les couples Verseau, sur le plan relationnel sentimental, nous avons quoi pour les couples Verseau? Celle-ci. Nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il va vous parler de réussite. Il vous parle de réussite.
Il vous parle d'énergie de feu, hein, ce roi de bâton. Il vous parle d'ouverture d'esprit. Je sais pas, j'entends ici un couple qui est ouvert d'esprit, qui voit les choses de façon différente, qui a aussi et qui maîtrise, j'entends aussi. C'est marrant parce que j'entends ici que ça peut être un couple très différent l'un l'autre, mais qui ont réussi à trouver des terrains d'entente et qui arrivent toujours à trouver un compromis. Je sais pas, on me montre ça. Parce que justement, il y a une grande ouverture d'esprit chez les deux. Le roi de bâton, c'est aussi, comme je vous disais, la réussite aussi. Donc, il y a un couple ici qui visiblement est assez solide, hein, parce que le roi de bâton, il est quand même bien ancré. Il est question aussi de réussite, éventuellement, j'entends, par rapport à un nouveau projet, hein, de famille aussi. Hein. Le 4 de bâton, c'est la consolidation, la construction, éventuellement aussi d'un projet dans le relationnel par rapport à la famille. Donc ça peut être le fait de construire une maison, comme je vous disais, ou un appartement, ou de le rénover. Ça peut, en tout cas, il y a une construction ici qui se fait. Et le roi de bâton, lui, il est déterminé quelque part. Hein. Il y va, il avance. Il est en tout cas droit dans ses bottes. C'est marrant, ça me fait un peu penser à la carte du chariot. Donc on avance aussi vers, visiblement, vers du positif, hein, vers des choses plus solides aussi pour les couples. Voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième partie d'avril. Prenez grand soin de vous et je vous dis merci du fond du cœur. À très bientôt.